Donc je vais vous proposer un temps pour prendre soin de vous en, en ouvrant votre cœur et en ouvrant votre cœur à l'amour. Et le chemin que je vous propose pour ouvrir votre cœur à l'amour, c'est de vous relier à la Mère divine. Et peut-être parmi nous, certains se sentent proches de telle spiritualité ou de telle autre spiritualité. Moi, je me sens très proche de Marie. Euh, la Vierge de Marie, c'est une figure qui me touche beaucoup, euh, mais je m'en sens proche pas comme chrétien. Je ne suis pas catholique dans le sens d'une adhésion au dogme de la foi catholique, mais par contre, la figure de Marie me touche comme figure de mère divine, de mère universelle. Euh, pour moi, ça a été une rencontre avec Marie dans ma vie, d'une façon assez inattendue, dans une période de ma vie où je ne croyais pas euh, euh, aux miracles, aux synchronicités, à toutes ces choses-là qui me semblaient être de jolies histoires, mais qui ne tenaient pas rationnellement. Et donc j'avais un esprit assez critique euh, vis-à-vis de ça, enfin une ouverture, une curiosité, mais euh, je pensais pas que ouais, on pouvait avoir une connexion avec un mystère, avec un amour invisible, ou avec une figure comme Marie. Et puis un jour, ça m'est tombé dessus de façon tellement inattendue. Euh, je portais beaucoup de souffrance euh, dans ma vie. Enfin, c'était vraiment une période de ma vie où j'allais pas bien. Et il y a une personne qui m'a envoyé un jour une vidéo qui parlait d'une apparition de Marie dans un lieu qui s'appelle l'île Bouchard, que je ne connaissais pas. Et j'ai écouté cette vidéo dans une voiture qui m'emmenait pour traverser la France parce que j'étais en train de partir en vacances. J'écoute ce témoignage, voilà, je me laisse toucher par ça, et quelques heures plus tard, la voiture dans laquelle on est se met à trembler, et elle tombe en panne. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec la personne qui me conduisait? Et moi, je dis, c'est un signe. Et c'est assez étonnant parce que, comme je vous l'ai dit, bah, j'avais une vision assez rationnelle du monde, et je ne pensais pas qu'il y avait des signes ou qu'on puisse être guidé dans sa vie ou des choses comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, je me suis rendu compte quelques temps plus tard, pendant qu'on était au garage en train d'attendre euh, que l'assurance nous trouve une voiture de remplacement pour pouvoir pour continuer le trajet parce que la voiture ne marchait plus. Je me rends compte qu'en fait on était tombé en panne à la sortie d'autoroute qui conduisait à l'île Bouchard. Et quand je suis allé voir sur le lieu où a eu lieu l'apparition, j'ai vu sur une petite plaque, vous savez, les gens dans les églises laissent des plaques pour remercier Dieu, remercier Marie d'avoir répondu à telle prière. Euh, quand j'arrive devant le lieu, je vois cette plaque où c'est marqué Christine 1984. Et Christine, c'est le nom de ma tante, et 1984, c'est l'année où elle s'est suicidée. C'est une tante que je n'ai pas connue. Et je vous fais l'histoire assez courte pour rester bref, mais euh, ça a ouvert en moi un travail transgénérationnel, un travail où j'ai compris
les liens qu'il pouvait y avoir entre l'histoire de ma tante et ce dont je souffrais dans ma vie. Et, quand je suis arrivé à l'île Bouchard, il y a quelque chose de très fort qui s'est passé pour moi, que j'ai senti la présence de Marie. J'ai senti un amour, j'ai senti quelque chose de mystérieux que je sentais vraiment avec moi. Et depuis toute ma vie, je portais une sorte de désespérance à l'intérieur de moi, et c'était une des raisons pour lesquelles je souffrais dans ma vie. Et du jour au lendemain, après cet accident et cette arrivée sur le lieu de l'île Bouchard, j'ai plus ressenti cette désespérance. Et j'ai fait ce travail transgénérationnel avec ma tante et, et en fait, petit à petit, j'ai vécu des guérisons intérieures. Petit à petit, il y a un lien qui s'est créé entre moi et Marie. Et ça a complètement changé l'image que j'avais de moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti que je suis une personne magnifique, que je suis une personne tellement digne d'être aimée par les autres. Et ça a changé ma vie, ces événements. Ça a changé la relation à moi-même. Et c'est ce que j'aimerais vous partager ce soir. J'aimerais vous montrer comment entrer en lien avec cet amour divin. Et peut-être vous aussi, la figure de Marie, elle vous touche. Et dans ce cas-là, ma proposition pour la méditation de ce soir, ce sera de vous relier à Marie, de dire son nom, d'invoquer son nom. Peut-être vous avez une ouverture à la spiritualité, mais vous n'avez pas de lien avec Marie, ou peut-être que ça ne vous parle pas, l'idée de pouvoir avoir un lien avec une figure divine. Peut-être que dans votre représentation du monde, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas une personne qui serait extérieure à nous, à laquelle on pourrait parler, mais peut-être dans votre spiritualité, il y a la possibilité de se connecter à une forme d'amour universel. Et mon invitation pour ce soir, ça va être en fonction de là où vous en êtes et en fonction de ce qui a du sens pour vous, soit de vous relier à Marie, soit de vous relier à une autre figure d'amour divine qui vous parle, dont vous vous sentez proche, ou peut-être simplement, si ça n'a pas de sens pour vous, de juste utiliser votre imagination et de juste imaginer une mère parfaite et de sentir que derrière cette imagination, en fait, vous vous connectez à ce qui pour vous est la source d'amour universel. Peut-être le tout, peut-être l'univers, peut-être la nature, peut-être la conscience. Voilà. Et alors, ce soir, la thématique, c'est de se connecter à cet amour par le toucher. Je sais qu'il y a des personnes ici parce que je connais quelques personnes dans le public, qui ont beaucoup de connaissances sur les traumas, etc. Et vous savez que le trauma, il est dans le système nerveux et que notre système nerveux, il est dans notre corps. Et on peut vraiment venir guérir des choses par le toucher. J'ai un ami, par exemple, qui est thérapeute psychocorporel. Son métier, c'est de faire des massages. Et par le toucher, juste en touchant, il y a des blessures, il y a des guérisons, il y a des choses qui se passent. Parce que nos blessures, nos traumas, toutes ces choses-là, elles sont dans notre corps.
Alors, je vais vous montrer quelques gestes en introduction et on s'en servira plus tard. Je vous les montre maintenant, comme ça vous évitera tout à l'heure de devoir rouvrir les yeux, peut-être vous déconcentrer. Comme ça, quand je parlerai de ces gestes, vous verrez de quoi je parle. Alors, le premier geste, c'est de mettre ses mains comme ça et de caresser son front. Et vous pouvez le faire et voir ce qui se passe. C'est une zone où ce geste peut vraiment être très très doux. Et puis le deuxième geste que vous pouvez faire, c'est mettre deux doigts ici et puis caresser comme ça. Et c'est un endroit aussi où les caresses elles sont très agréables, où il y a sans doute beaucoup de terminaisons nerveuses. Puis vous pouvez caresser vos joues comme ça. Observez ce que ça vous fait. Et puis vous pouvez vous prendre dans les bras, comme si quelqu'un vous prenait dans les bras. Ou peut-être bouger un petit peu les mains comme ça, comme une caresse. Voilà. Alors ce que je vous propose maintenant qu'on a vu les gestes, c'est de rentrer à l'intérieur de soi. Vous pouvez trouver votre position, si comme moi vous avez une petite bougie, ou une petite image, ou un petit objet sacré. Vous pouvez le mettre à côté de vous. Je vous invite à vous installer dans votre posture. Vérifiez que c'est confortable. Et je vous propose de prendre 3 bonnes inspirations. Inspirez, expirez profondément. Ok. Si vous souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Et sentir que vous allez faire quelque chose d'important ce soir. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez recevoir de l'amour divin. Et j'aimerais vous laisser considérer quelle est votre intention. Et vous pouvez la formuler en chuchotant ou à l'intérieur de vous. Mon intention c'est de prendre soin de moi. Mon intention c'est me relier à mon enfant intérieur. Mon intention c'est d'ouvrir mon cœur. Quelle est votre intention ? Et je vous invite à inviter la Mère divine à l'intérieur de vous. Vous pouvez inviter Marie, ou vous pouvez inviter l'amour divin et lui dire viens, viens Mère divine. Viens. Et exprimer cette demande
avec beaucoup de simplicité, de dire j'ai envie de t'ouvrir mon cœur, j'ai envie d'accueillir l'amour divin. Peut-être j'aimerais ressentir ton amour. Et peut-être c'est difficile, peut-être ce soir il y a des émotions, de la souffrance, des angoisses, de la colère, des choses qui font que c'est peut-être difficile de ressentir de la compassion, de ressentir de l'amour. Et ça peut être de dire s'il y a toutes ces choses qui sont là, même si je me sens en colère, même si peut-être en ce moment j'ai pas trop envie de m'aimer, même si je ressens de l'angoisse, j'aimerais sentir ton amour. J'ouvre mon cœur. Et si tu te sens prêt à ouvrir ton cœur, tu peux le chuchoter ou tu peux le dire à l'intérieur de toi. Je suis prêt, j'ai envie de ça. Et vous pouvez répéter doucement cette invitation. Ça peut être de dire viens, viens. Ou ça peut être de répéter le nom de la Mère divine. Viens Mère, ou de l'appeler Mère, ou peut-être Maman, Maman, ou peut-être Marie, Marie. Je vous invite à le répéter, à le chuchoter à l'intérieur ou à l'extérieur et à sentir quand vous articulez ce viens ou quand vous articulez maman ou quand vous articulez Marie ou maman Marie, Mère divine. Sentir dans le mouvement de votre langue, dans le mouvement de votre bouche que c'est bon de faire cette invitation, c'est bon de dire ce nom. Il y a quelque chose de sacré. Comme quand on dit une prière ancienne ou quand on récite un mantra ou quand il y a quelque chose de sacré. Et prononcer ce mot, c'est bon, comme un enfant qui dit maman, maman, qui crée un lien, qui demande. Et je vous invite à vous relier à votre cœur, soit votre cœur physique, soit ce qu'on appelle le chakra du cœur pour ceux qui connaissent. Prenez ce qui a le plus de sens pour vous et sentez-le. Et je vous invite à continuer de répéter, d'invoquer cette Mère divine en vous reliant à votre cœur.
et laissez l'amour remplir votre cœur. Quand vous inspirez, sentez la Mère divine qui remplit votre cœur d'amour en inspirant. Quand vous expirez, sentez l'amour que vous avez pour elle qui circule comme un enfant qui sent l'amour de sa maman et qui en même temps aime sa maman. Et restez ouvert à ce qui peut se passer, peut-être des sensations subtiles peuvent apparaître en faisant ça dans le cœur, ça arrive parfois. Et utilisez votre imagination pour sentir qu'elle est là. Peut-être dans votre cœur, peut-être sous forme d'un amour diffus, lumineux à l'intérieur, ou peut-être qui vous enveloppe à l'extérieur, ou peut-être à l'intérieur et à l'extérieur. Ou peut-être en imaginant Marie ou cette Mère divine à côté de vous, à votre droite, à votre gauche, ou devant vous, ou peut-être contre vous, ou peut-être juste derrière vous. Elle est vraiment là. Cet amour est vraiment là. Et notre imagination nous aide à le sentir, à le rendre concret. Et je vous invite à placer vos mains sur votre cœur et sentez ce que ça fait, de sentir ces mains chaudes contre la poitrine. Et imaginez la délicatesse, la douceur de Marie, de la Mère divine dans votre main. Peut-être en imaginant sa lumière, peut-être une lumière bleue ou d'une autre couleur, comme une aura qui vient faire circuler de l'amour dans vos mains. Ou peut-être en imaginant cette main maternelle posée par-dessus vos mains, qui vient appuyer délicatement sur vos mains pendant que vos mains appuient sur votre cœur. Ou peut-être en imaginant cette main divine pleine d'amour qui vous touche aussi, juste au-dessus ou juste à côté, juste en dessous.
Et je vous invite en même temps que vous vous touchez ainsi, à mettre vraiment dans vos mains une intention de délicatesse. À sentir que vos mains, elles vous aiment, à sentir que cette main divine, elle vous aime. Et que dans leur langage, c'est leur façon de dire je t'aime. Sentez la chaleur. Qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps de sentir cette chaleur contre vous? Et je vous invite à laisser ces mains vous toucher, vous caresser, prendre soin de peut-être d'une partie de votre corps qui a besoin qu'on fasse attention à elle. Ou peut-être en les laissant faire les gestes qu'on a vu tout à l'heure, tout doucement. Celui qui vous vient, peut-être le geste sur le front, le geste sous les yeux, sur les joues, ou de se prendre dans les bras. Comment est-ce que ces mains, elles ont envie de vous aimer, de vous faire sentir leur présence, leur chaleur? Quels petits mouvements elles ont envie de faire? Est-ce qu'elles ont envie d'appuyer un petit peu plus fermement ou un petit peu plus doucement? D'être immobile, de mettre un peu de mouvement? Et laissez ces mains pleines d'amour vous bercer, vous caresser. Comme on berce, comme on caresse un petit bébé qu'on prend contre soi. Et laissez-les faire ce qui est bon, sans trop réfléchir, en laissant la sagesse du corps se faire. Et peut-être amener un peu de mouvement, comme si vous étiez bercé de droite à gauche. Et laissez-vous être un petit bébé, un petit enfant. Laissez votre imagination vous conduire dans les bras de Maman Marie ou dans les bras de la Mère divine, dans cet amour. Sentez que cette chaleur contre votre peau, c'est sa chaleur.
Laissez votre système nerveux capter la douceur, la chaleur. Laissez-le se détendre. Laissez vos poumons respirer tranquillement. Si vous avez besoin d'inspirer un petit peu plus profondément ou un petit peu plus lentement, laissez ce système nerveux sentir qu'on prend soin de lui. Restez en présence de la Mère divine. Sentez que ce sont ses mains qui sont vos mains ou que ce sont ses mains par-dessus les vôtres qui les guident ou à côté des vôtres. Elle est vraiment là. Elle est vraiment là. C'est votre mère depuis toujours. Vous êtes son enfant. Et elle a besoin de vos mains depuis cet espace divin et spirituel d'amour pour pouvoir se faire sentir physiquement dans votre corps. Mais c'est bien son amour qui est là et qui guide. Vous pouvez lui dire arre, arre, ou je veux sentir ton amour. Reste là, reste avec moi. J'ai besoin de toi. Prends soin de mon angoisse, prends soin de ma tristesse. Maman. Ah oui, et observez ce qui se passe dans votre corps. Laissez ce corps se détendre. Tu peux te détendre, mon corps. Ce sont des mains qui t'aiment beaucoup, qui prennent soin de toi. Tu peux sentir comme elles sont douces. Tu peux te laisser reposer.
Et si des pensées viennent et que votre esprit part ailleurs, bienvenue à ça, c'est normal, c'est son travail. Et au moment où vous vous en rendez compte, revenez intentionnellement, reportez votre intention sur la connexion à Marie, sur votre cœur ou sur la chaleur de vos mains. Et si vous sentez suffisamment de ressources, suffisamment de sécurité pour le faire, vous pouvez aussi laisser ce petit garçon, cette petite fille que vous avez été, ce bébé, recevoir cet amour. Redevenir lui, redevenir tout petit. Et laissez ce tout petit gazouiller dans votre bouche ou répéter maman, maman, Marie, maman. Je t'aime, maman. Et entendre dans votre oreille la voix qui répond « Je t'aime, tu es mon trésor. Je te berce pour prendre soin de ton angoisse. » Et si votre esprit s'échappe ailleurs, revenez au moment présent, à l'exercice, à la prière, au lien avec Marie, au contact avec vos mains. Et je vous invite à sentir l'espace dans lequel on est, que on crée par cette intention, cette prière commune. Sentir ce groupe, ces visages que vous avez aperçus tout à l'heure sur l'écran.
Et je vous invite à avoir une intention bienveillante, une intention de compassion envers le groupe, envers chacun. Ça peut être une parole intérieure, que vous puissiez être heureux, que vous puissiez trouver de l'apaisement, du réconfort, de la guérison dans les mains de la Mère divine. Ou ça peut être de sentir une lumière qui part de votre cœur, qui vient éclairer chacun. Et sentir tous ces petits cœurs qui sont en train de faire ça, et sentir que vous êtes inclus aussi dans ce cercle et que vous recevez cette bienveillance, cette compassion. Et sentir que cet amour qui circule, que vous pouvez ouvrir votre cœur pour les autres et recevoir aussi ce soutien du groupe. Peut-être s'il y a eu des résistances, de la difficulté dans cet exercice. Et je vous invite à offrir votre compassion, votre amour pour ce monde, peut-être pour des êtres chers, que vous puissiez être heureux, que vous puissiez recevoir l'amour aussi dans votre cœur. Et sentir que chaque jour sur la Terre et en ce moment, il y a des êtres profondément reliés au divin, des saints et puis des personnes humbles et inconnues, qui prient aussi, qui ont cette intention de compassion, et que vous ne les connaîtrez peut-être jamais, mais que en ce moment vous êtes inclus dans leurs pensées, dans leurs prières. Et sentez comment vous avez envie de conclure, peut-être par une parole de bienveillance envers vous-même, peut-être un geste pour votre enfant intérieur, peut-être une main sur le cœur, peut-être de la gratitude. Merci ma mère de m'aider à m'aimer. Merci d'être là. Et sentez les effets de cette pratique dans votre corps. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant par rapport à tout à l'heure? Et quand ce sera le bon moment pour vous, je vous invite gentiment à doucement revenir à la conscience de l'espace dans lequel vous êtes.
du poids de votre corps sur votre chaise ou là où vous êtes assis. Et puis rouvrir tout doucement les yeux.